FR. Le jeu de 11h, Alain Joly sur France Bleu Touraine. Et Fabien Manuel qui est à mes côtés, qui est un fils de pub un peu. Bonjour Fabien. Bonjour Alain. Passionné par la pub depuis le plus jeune âge, je crois. Hein. Depuis que j'ai compris ce que ça pouvait être. D'accord. On va dire 10 ans. Vous avez un projet assez fou, je le disais tout à l'heure. Permettez-moi l'expression, hein, assez fou, assez folle d'ailleurs, cette idée. Vous rêvez d'un parc à thème sur l'univers de la publicité. Mais qu'est-ce que c'est que ce parc à thème ? C'est-à-dire que vous allez faire concurrence à ce qui existe aujourd'hui dans les parcs d'attractions. On peut citer les noms: Disneyland, Astérix, le Futuroscope et autres. Alors, et pourquoi pas en même temps, hein. Oui, pourquoi pas. On a eu la Gaule, on a la fantaisie, on a la magie, alors pourquoi pas la pub. En fait, je suis parti d'un constat, c'est que on a tellement de mascottes aujourd'hui dans la publicité qui sont très fortes et très identitaires. Je vais parler par exemple des bonhommes Nesquik ou les M&M's et tout ça qui restent dans la tête des gens. Pourquoi pas en faire un parc autour de ces personnages-là, pas forcément autour des produits, c'est pas de la pub mensongère ni quoi que ce soit, ça reste vraiment, je joue sur l'affect des gens, sur des personnages très forts en fait, de publicité. Alors il y aura des attractions, des choses comme ça, aussi bien comme dans tous les parcs à thème qui existent aujourd'hui. Ah oui, Coca-Cola, sans vouloir citer vraiment la marque, c'est déjà fait. Mais on peut, c'est déjà fait. Coca-Cola, on va retracer un peu l'histoire de Coca-Cola, donc ça va être on va dire de l'instruction, la thématisation va être intelligente et on va vraiment jouer sur l'histoire de la marque, non pas forcément sur le produit, mais vraiment sur toute l'histoire qui a créé la marque et d'en faire quelque chose où on va apprendre des choses, comme aujourd'hui d'ailleurs avec le grand jeu. Vous êtes tourangeau, c'est un parc qui verra le jour en Touraine, on l'espère, ou ailleurs, ou à l'étranger. Écoutez, s'il y a de la place en Touraine, pourquoi pas, ce serait drôle. Oui. Après, en France, pourquoi pas aussi, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai qu'en France, on a une histoire avec la publicité, c'est je t'aime moi non plus. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Mais voilà, on va dire que j'ai déjà eu des articles dans d'autres parties du monde qui avaient l'air d'être pas mal intéressés par ce concept et qui avaient peut-être un peu moins de vergogne par rapport à ce projet, en fait. On lance un appel aux mécènes, on en profite également aujourd'hui. Pourquoi pas. Voilà, vous avez envie d'investir, Fabien Manuel est à votre écoute, hein, n'hésitez pas à le contacter. On va jouer sur le thème de la publicité, je le disais aujourd'hui, sur les slogans publicitaires. Il y a des places pour le Cirque Pinder à gagner, le cirque qui sera du 1er au 13 février prochain, donc au Parc des Expositions à Tours. Et notre première candidate, c'est Nadine, qui est à l'Uzé. Bonjour Nadine. Bonjour. La publicité, vous connaissez un petit peu les slogans publicitaires ? Oui, je suppose, oui. Il y a quelques souvenirs quand même, il y a un petit peu de souvenirs dans tout ça. Oui. Vous connaissez le principe du jeu pour décrocher vos places pour le Cirque Pinder. 10 questions, vous répondez en 1 minute. Ensuite, avec Fabien Manuel, on corrige votre copie. Pour l'instant, vous êtes la première, Nadine. D'accord. Ah oui. Et il y aura bonjour Nadine, j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour. Voilà. Nadine, vous êtes prête ? Oui. On y va ? Oui. Allez, c'est parti. Le slogan « Et ça dure » appartient à Duracell. Oui. C'est pour la pub Pampers que des bébés slalom sur des patins à roulettes. Vrai. On se lève tous pour, et le slogan de Danette. Vrai. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre est l'un des slogans des aéroports de Paris. Vrai. Notre regretté maire Denis a souhaité faire imprimer sur sa pierre tombale une photo d'elle dans sa propre pub. Vrai. Coluche disait que la marque Cochonou était assez folle pour faire des nœuds à ses torchons. Vrai. C'est Darty qui mérite votre confiance. Vrai. Touti Rikiki Mouse Costaud mettait en scène des singes. Vrai. Le chiffre 0 dans la gamme Peugeot a une signification toute particulière. Vrai. C'est Johnny Hallyday qui jouait dans la pub Atoll. Vrai. Et ben voilà, c'est terminé Nadine. On va corriger. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que vous me dites là ? Je sais pas si c'est bon. Vous ne savez pas si c'est bon ? On va voir ça tout de suite. Hein. Oui. Le slogan « Et ça dure ». Et ça dure, appartient à Duracell. Vous m'avez dit vrai tout à l'heure, Nadine. Oui. Vous vous souvenez de cette pub ? Avec Non. le petit lapin ? Non, c'est la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse, oui. Ah, Ouais, super. ça commence bien, voilà le premier Avec point. ses piles dans le dos. Voilà, c'était le petit lapin, et ça dure, Exactement, et ça dure. et qui faisait du tambour jusqu'au bout de la nuit. Voilà, qui nous cassait les oreilles jusqu'au bout de la nuit, voilà. C'est pour la pub Pampers que des bébés slalom sur des patins à roulettes. Vous m'avez dit vrai. Oui. Effectivement, il y a des bébés dans la pub Pampers aussi. Il me semble. Mais ils ne slaloment pas sur des patins à roulettes. C'est pour autre chose. Hein.
Ça va être pour Evian, malheureusement. Enfin, heureusement pour Evian. Voilà, mais c'est une pub qui a très très bien marché. Oui, d'ailleurs. c'est vrai qu'elle a marqué les esprits. Elle a tourné après sur des déclinaisons après d'année en année, mais elle a très bien marché. Pas de point sur la deuxième question, Nadine. Non. On se lève tous pour... Danette. Bah oui, pour Danette, bien sûr. On se souvient tous d'ailleurs de cette pub. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre est le slogan des aéroports de Paris. J'ai pas été très sympa avec cette question, Nadine. Parce qu'il y avait un peu un piège. Alors, c'est Air France. C'était Air France, pardon. Mais c'était Air France, mais non pas les aéroports de Paris. C'était toujours les avions. Là, c'était un peu vicieux. C'est vrai que c'était un peu vicieux sur ce coup-là, c'est vrai. Notre regretté maire Denis a souhaité faire imprimer sur sa pierre tombale une photo d'elle dans sa propre pub. Vous m'avez dit vrai. Et c'est vrai, absolument. C'est un peu insolite, on va dire. Mais c'est vrai que la mère Denis avait demandé à se faire imprimer sur sa pierre tombale une photo d'elle dans la pub au moment du pack shot en fait. Ouais. Et donc maintenant, aujourd'hui, on peut aller dans le village de Saint-Hymer voir la tombe de la mère Denis qui est devenue une attraction en soi, ce qui fâche un peu quand même le reste du village. Mais il y a carrément des randonneurs qui viennent pour voir la tombe de la mère Denis quand même. Hein. Mais c'est vrai que ça a été un mythe, cette mère Denis avec cette publicité. Oui. Coluche disait que la marque Cochonou était assez folle pour faire des nœuds dans ses torchons. Vous m'avez dit vrai. Oui. Mais non, c'était pas pour Cochonou. C'était alors la marque Homo, si je me trompe pas. Et en plus de ça, c'était un sketch. Donc c'était même pas une vraie pub. C'était vraiment la double question encore plus. Mais voilà, c'était un sketch de Coluche qui se posait la question de savoir est-ce qu'on va faire des nœuds à toutes nos affaires pour laver encore plus blanc que blanc. On fait les nœuds le lundi, on les enlève le dimanche. C'est ça, il reste de la semaine pour défaire. C'est Darty qui mérite votre confiance. Vous m'avez dit vrai. Oui. Ben non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est Vedette. C'était Vedette, on reparle de la mère Denis. Ouais. Ah oui. Ça c'est vrai ça qu'elle disait la mère Denis. Voilà. Vous vous souvenez de ça? Tutti Rikiki Mouse Costaud mettait en scène des singes. Il y avait des singes dans cette pub. On se souvient des images. C'était des singes, vous en êtes sûre, Nadine? Je sais pas. Vous savez pas? Oui, c'était des singes. Absolument. C'était bel et bien ça. Et c'était très compliqué à tourner ce genre de scène. Ça, j'imagine, avec des animaux. Et c'est pas facile du tout. Le chiffre 0 dans la gamme Peugeot a une signification toute particulière. On penserait que... On penserait bien que oui. On aura envie, là. Ouais. Et vous m'avez dit vrai. Et là, c'est faux. Petite explication, Fabien. C'est simple, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a très longtemps, quand Peugeot commençait à construire ses voitures, il y avait une manivelle sur le devant de la voiture pour remonter la voiture. Et en fait, ce zéro, c'était le trou de la manivelle. Donc ce zéro est resté dans l'intellect de la marque, on va dire, et 607, en fait ce serait 67 s'il n'y avait pas eu la manivelle, mais c'est 607, et donc toutes les voitures de marque ont ce zéro au milieu. D'ailleurs sur la dernière voiture qu'ils ont sortie, donc je sais pas... la 607 d'ailleurs, ils ont repris cette histoire pour en faire justement quelque chose de positif, et ça va être l'endroit du bouton, c'est l'endroit d'ouverture du coffre. Du coffre. Ouais. D'accord. Donc pas de signification particulière pour ce zéro. Et puis on termine avec la 10e question, Nadine. C'est Johnny Hallyday qui jouait dans la pub Atoll. Oh, je crois pas. Non, vous êtes tombé dans le piège, je crois. C'est une autre marque. Atoll, les opticiens. Vous allez penser à quelqu'un normalement. Ah oui, c'est comment il s'appelle Oui, avec ses chemises à fleurs. Le baroudeur. Apelou. Non. Mais non, c'est un concurrent. Avec ses chemises à fleurs, c'était Antoine. C'était Antoine. Le grand voyageur. Le grand voyageur. Qui a été suivi par Matt Pokora et Adriana Carambeu en ce moment. Oui. Voilà, exactement. Nadine, 1, 2, 3, ce qui nous fait 4 points. Oh là là. Ah là là. Vous êtes première, malgré tout. Ah oui, vous êtes première. Ouais, pour l'instant. Ça pourrait être première. Pour l'instant. Merci d'avoir participé, Nadine. Et peut-être à tout à l'heure, rien n'est perdu, vous savez. D'accord. Et tout est encore possible. D'accord. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. 2 autres candidats. France Bleu, les plus belles chansons françaises. Il y a 2 autres candidats qui viennent nous rejoindre pour bien tenter de prendre la place de Nadine et gagner les invitations pour le Cirque Pinder. On joue sur le thème de la publicité aujourd'hui. Ce sera juste après France Gall. Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va.
La faute n'a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie, et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes touareg dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi, et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qui ne la voit pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance. d'Azima et France Gall sur France Bleu Touraine. Il est 11h15. France Bleu. Dans moins d'un an, les Tourangeaux emprunteront au quotidien la première ligne du tram de Tours. On vous sent impatient. Tous les 3-4 jours, je vais me balader sur le chantier. La ville, l'agglo va changer de visage. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement visuel. Pour beaucoup d'entre vous, cette histoire passionne. Autour de Saint-Paul, c'est encore du forestier. En circulation, évolution des travaux, nouveautés technologiques et savoir-faire, retrouvez la vie et la progression de ce formidable projet dans la Minute Tram tous les jours à 6h20, 7h40, 15h40 et 18h20 sur France Bleu Touraine. Le jeu de 11h, Alain Joly sur France Bleu Touraine. Et Fabien Manuel qui est à mes côtés, on parle de pub avec vous, Fabien Manuel qui rêve d'un parc à thème sur l'univers de la pub. C'est pour quand? C'est l'année prochaine? C'est dans 2 ans? C'est dans 10 ans? Dans 10 ans. On arrête pas de me poser la question, alors je vais avoir des chiffres. Dans 10 ans, voilà. Dans 10 ans et peut-être avant. Ne me demandez pas où. Hein. Voilà. On ne sait pas encore. Sophie est avec nous de Valère-les-Grandes. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça vous parle un petit peu la pub, Sophie? Un petit peu, mais sans plus. Un petit peu. Ah oui, on verra bien. 4 points, c'est le score à battre pour gagner vos places pour le cirque de Pinder avec Nadine, qui a été notre première candidate à l'USÉ, qui a, elle, marqué 4 points. C'est évident, hein. C'est pas évident, c'est vrai. Parce qu'on se souvient tous des pubs, on a les slogans en tête, on les chante quelquefois même. Et puis bien souvent, ça nous reste dans la tête tout au long de la journée, voire même pendant des semaines et des mois. Et puis après, on se dit, bah tiens, pour quelle pub c'était ça ? Oui, tout à fait. Hein, quelquefois, on se dit, ah ouais, tiens, j'ai déjà entendu parler de ça, mais c'était pourquoi ? C'est le moment de s'en rappeler. Voilà, exactement, on est là pour ça. Sophie, vous êtes prête ? Oui, tout à fait. Allez, on y va. La pub existe depuis plus de 4000 ans. Non. Si on n'a pas avant midi, je change de primeur, c'était le slogan d'une pub.